مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans cet exercice, on travaille avec l'intensité du courant électrique en tant que débit électrique. C'est-à-dire, on va travailler sur la relation entre L et I, l'intensité, et Q, c'est la quantité d'électricité. Voilà, donc on va lire un courant à une intensité I égale à 0,4 ampères. Bien sûr, 0,4 ampères signifie 400 milliampères. Alors, question 1.1. Calcule la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. Alors, pour moi, 8 secondes représentent la durée delta T. Et bien sûr, pour répondre à cette question, le savoir à avoir, bien sûr, tout simplement, l'intensité, c'est la quantité d'électricité sur delta T. Question 1.2. Déterminer le nombre des électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps. Bien sûr, le savoir à avoir, c'est tout simplement la quantité d'électricité n'est que le nombre des électrons fois la charge élémentaire. Bien sûr, la charge élémentaire est bien connue. Alors, question 2, bien la partie 2, on désire mesurer l'intensité précédente. L'intensité précédente, bien sûr, c'est I égale à 0,4 ampères. À l'aide de quoi? À l'aide d'un ampère-mètre dont le cadran comporte son division. Alors pour vous, son division est notée suivant N0. Les calibres de l'ampère-mètre sont les suivants: 5 ampères, 500 milliampères et 50 milliampères. En principe, afin d'éviter de détruire l'ampère-mètre, il faut toujours commencer avec le calibre le plus grand, 5 ampères, mais il se peut de passer vers les autres calibres. Alors, je passe aux questions. Question 2.1. Comment doit-on brancher l'ampère-mètre dans ce circuit? Bien sûr, les réponses possibles sont tout simplement soit en série, soit en parallèle. Question 2.2. Quel calibre doit-on choisir? Justifie. Bien sûr, parmi les trois calibres, à votre avis, quel sera le bon calibre pour mesurer, bien sûr, I égale à 0,4 ampères? Et, vers la fin, question 2.3, sur quelle graduation se fixera l'aiguille de cet ampère-mètre, bien sûr, pour mesurer l'intensité 0,4 ampères. Pour ce fait, je vous rappelle que l'intensité mesurée avec un ampère-mètre à aiguille est bien donnée par la relation I égale N fois C sur le N0. Donc, vous aurez pratiquement 5 minutes pour répondre à cet exercice. Voici. Alors, on se retrouve. Donc, question 1. Un courant d'intensité égale à 0,4 ampères. Donc, question 1.1, je calcule la quantité d'électricité Q en 8 secondes. Bien sûr, pour moi, 8 secondes représente delta T et la relation que j'ai, I égale à Q sur delta T. Donc, je tire le Q égale à I fois delta T. Bien sûr, le I, c'est 0,4 ampères fois delta T, bien sûr, qui est égal à 8 secondes. Donc, ça nous donne immédiatement 3,2 coulombs. Je passe à la question 1.2. Déterminer le nombre des électrons N traversant le fil pendant ce temps. Alors, pour moi, la relation entre la quantité d'électricité et le nombre des électrons n'est que Q égale N fois E. Bien sûr, le E, c'est la charge élémentaire, est bien donné par l'équation 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, je tire le N, bien sûr, égale à Q sur E, égale à 3,2 de la question 1 sur la valeur de E. Donc, ça nous donne immédiatement 2 fois 10 à la puissance 20.
Maintenant, je passe à la partie expérimentale. Donc, on désire mesurer l'intensité précédente, c'est-à-dire le 0,4, à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions, bien sûr, représente 1 0. Les calibres de l'ampèremètre sont 5 ampères, 500 mA et même 50 mA. Question 2.1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre pour mesurer l'intensité? Bien sûr, je sais bien que l'ampèremètre en principe est toujours monté en série. Question 2.2. Quel calibre doit-on choisir et justifier la réponse? Alors, en principe, il faut prendre le calibre qui est plus grand d'une façon directe à l'intensité mesurée. Donc, tout simplement, on a I égale à 0,4 ampères. Pourquoi pas, je fais la conversion en milliampères. Donc, ça nous donne 400 milliampères. Bien sûr, le calibre qui est directement plus grand que 400 milliampères, bien sûr, c'est 500 milliampères. Tiens, le calibre, le convenable, sera 500 mA. Donc, je passe à la question 2.3. C'est sur quelle graduation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre. Alors, en principe, je travaille avec la relation I égale à 1 fois C sur 1, 0. Avec le 1, 0, c'est le nombre total des divisions. Bien sûr, c'est 100. Ainsi, de cette relation, je tire le N égale à I, fois 1, 0 sur le C. Donc, ça nous donne le I, bien sûr, c'est 0,4. Le C, bien sûr, c'est, on a dit 500 mA, ou bien, pourquoi pas en ampères, ça nous donne 0,5. Dans ce cas, je peux simplifier et je trouve que le nombre N, bien sûr, égale à tout simplement 80 divisions. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser bien sûr dans la partie des commentaires et on se retrouve dans la prochaine, Inch'Allah.